Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Perles & Co, votre boutique en ligne spécialisée dans les perles et outils pour faire vos bijoux. Aujourd'hui, nous allons réaliser un bracelet avec un intercalaire cœur en acier inox doré, des perles d'eau douce et des rocailles. Pour notre création, nous allons utiliser du fil de pêche 0,20 mm. Vous avez le lien vers la liste de matériel dans la description de la vidéo. On commence par retirer cette partie en plastique qui empêche le fil de se dérouler et on va couper 30 cm de fil. Je commence par passer un anneau dans mon intercalaire et on fait bien attention à refermer l'anneau correctement. Il faut bien que les deux parties de l'anneau soient face à face et frottent l'un contre l'autre. Ensuite, on passe notre fil et on va enfiler nos perles d'eau douce. On enfile 4 perles d'un côté et 3 de l'autre. Ensuite, on repasse dans la 4e perle de ce côté notre bout de fil qui vient de l'autre côté. Donc on croise les deux fils à l'intérieur de cette perle. Et on essaye d'avoir la même longueur de fil des deux côtés. Voilà, on serre et ça forme une boucle. Ensuite, on va enfiler 5 rocailles d'un côté et 6 de l'autre. Là, j'ai utilisé des rocailles dorées, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle autre couleur. Vous pouvez aussi prendre des rocailles qui sont quasiment de la même couleur que les perles d'eau douce. Là, j'ai la référence MR11 592 et mes rocailles sont des rocailles MR11 4202, rocailles dorées. Et c'est pareil, on garde la 6e perle et on passe notre autre fil à l'intérieur, on croise nos deux fils à l'intérieur de la perle. Et on serre, on garde toujours la même longueur de fil. Et ça va former une autre boucle. Maintenant j'en enfile 2 d'un côté et 3 de l'autre. Et on croise le fil dans la 3e perle. Maintenant on enfile 5 perles de rocaille de chaque côté. Puis j'enfile une perle d'eau douce et je vais croiser mes deux fils dans la perle d'eau douce. Maintenant, je vais enfiler 2 perles d'eau douce d'un côté et 3 de l'autre. Et je croise mon fil dans la 3e perle d'eau douce. Et on va refaire le même enchaînement qu'ici avec les perles de rocaille. Donc 5 perles d'un côté et 6 de l'autre. Et on repasse dans la 6e. Puis 2 d'un côté et 3 de l'autre. On recommence avec 5 perles de chaque côté et une perle d'eau douce dans laquelle on croise le fil.
Et de nouveau, on enfile 2 perles d'un côté et 3 de l'autre. On croise les fils. J'ai enfilé 5 perles dorées de chaque côté et la longueur commence à être bonne pour mon premier côté du bracelet. Si jamais vous devez faire un peu plus long, vous refaites le même design qu'ici. Et on va juste finir par une perle d'eau douce et une autre boucle dorée pour terminer. Et comme les perles d'eau douce sont vendues par sachet de 20, on devra utiliser pile poil 2 sachets de 20. Je vais croiser mon fil dans la perle d'eau douce. Donc, pour réexpliquer, parce que je ne sais pas si j'ai été assez claire, si vous voulez rallonger le bracelet, vous refaites le même design et vous finirez par la perle d'eau douce qui est là. À la place de faire une boucle, on finira par une perle d'eau douce, ici, et une autre boucle dorée. Mais pour moi, c'était assez long. Si je faisais un motif entier, ça allait être trop long. Donc là, c'est pour un petit poignet d'environ 15 cm. On va refaire une boucle, je vais mettre 5 perles de chaque côté. De plus, le fil est vraiment très juste, donc si vous devez rallonger le bracelet, il faudra prévoir plus de fil. Là, j'avais coupé 30, mais je pense qu'on peut couper au moins 40 pour être plus tranquille. Voilà. Et je passe mon fil dans la chaînette d'extension. Donc vous pouvez la réajuster si jamais vous voulez. Il faut le faire avant du coup de finir le bracelet. Donc si vous trouvez que c'est trop long, vous pouvez couper un maillon et puis passer le fil dans un maillon plus proche de la petite breloque. Et on va faire un double nœud chirurgien. Donc un double nœud chirurgien, c'est comme un nœud normal, mais on enroule 2 fois le fil. Là, je le fais une fois. Deux fois. On n'a pas besoin de trop serrer au début. Puis on refait un autre nœud. Une fois. 2 fois. Et là, on serre bien. On peut prendre des pinces pour s'aider à serrer le fil. Hop, et on serre. Hop là, et puis j'ai cassé mon fil. Je l'ai cassé, mais ça n'a pas défait le nœud, donc tant mieux. Du coup, on va vite mettre une pointe de colle dessus. Vous pouvez utiliser de la colle azulite ou une colle forte. Et je vais l'appliquer avec un cure-dent pour ne pas en mettre partout. Comme ceci. Et on met de la colle sur le nœud. Et ensuite, on repasse nos bouts de fil. Alors là, l'autre, ça va être compliqué. Mais au moins, celui-ci qui n'est pas cassé, je vais le repasser dans les perles. Ah, voilà. J'ai réussi. Donc on peut s'aider d'une aiguille fendue aussi, une aiguille fendue fine, ça sera plus simple. Et on essaye de caler le nœud dans la perle. Voilà. Pour que le nœud soit collé dans la perle. Bon, il va se voir un petit peu, mais ça se verra beaucoup moins. Et on repasse nos bouts de fil dans les perles. Et dans la perle d'eau douce pour solidifier notre attache. J'ai refait la même chose de l'autre côté. Je vais enfiler mes dernières perles dorées. Et je vais retirer l'anneau ouvert du mousqueton. Parce que le souci avec les anneaux ouverts, c'est que le fil peut sortir par la fente de l'anneau ouvert, si on tire un peu trop.
Et du coup, pour le fermoir, vaut mieux rester sur des anneaux fermés. Donc là, la chaîne de la chaînette d'extension, c'est un maillon fermé. Il y a juste ici où j'ai mis des anneaux ouverts, mais comme vous voyez, en fait, comme les perles sont serrées, l'anneau n'est pas en contact avec le fil. Donc il y a moins de chances que ça s'ouvre, à part si on tire très très fort, peut-être que ça peut s'ouvrir. Et encore. Mais par contre, pour le fermoir, il vaut mieux vraiment partir sur du maillon fermé. Parce qu'on va plus tirer dessus, ça va être plus manipulé. Donc c'est pour ça que j'ai enlevé l'anneau ouvert du mousqueton et je vais directement passer mon mousqueton dans le fil. Et je vais faire mon nœud. Donc j'entoure une fois le fil, une deuxième fois et je serre. Puis je le refais encore une autre fois. Une, deux, je serre. Hop. Je passe mes fils dans les perles. Voilà, et avec un cure-dent, je vais mettre une pointe de colle. Sur le nœud. Et je vais pouvoir glisser mon mousqueton dessus, comme ça on ne le voit plus. On repasse le fil dans plusieurs perles, et puis après on coupe l'excédent de fil. Et voilà! N'hésitez pas à porter ce bracelet seul ou alors avec des petits bracelets fins faits en perles d'eau douce. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Si c'est le cas, mettez-nous un petit pouce en l'air et un petit commentaire. Abonnez-vous et à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye!